Merci France de me recevoir, parce qu'on peut dire que vous me recevez là du coup. Vous êtes suisse, c'est ça? Oui, je suis suisse. Et vous avez écrit un livre sur le bonheur qui s'appelle Option bonheur. Option bonheur. Jamais trop tard pour être heureux. Vous êtes quoi? C'est quoi votre métier? Alors, je suis psychologue, je fais de la recherche sur les interactions familiales. Et comment vous en êtes arrivé à écrire un livre sur le bonheur? Qu'est-ce qui vous a... Alors, c'est une longue histoire de patauge dans la déprime, l'angoisse pendant des années. Et puis un jour, j'ai découvert une technique qui s'appelle la méthode Option Process, aux États-Unis, un livre qui s'appelait Choisir le bonheur. Le bonheur est un choix. Et puis, j'y croyais pas trop. Et puis, ce livre m'a convaincu. J'ai fait toute la formation aux États-Unis, chez les Kaufman, au Option Institute. C'est quoi cette méthode Option? Ça consiste en quoi? C'est l'idée que c'est pas ce qui nous arrive, mais le sens qu'on donne à ce qui nous arrive qui compte. Qu'entre le stimulus, un événement quelconque, et notre réponse, notre colère, notre chagrin, etc., il y a un filtre qui est notre interprétation. Le mot utilisé, c'est la croyance, pas du tout dans le sens religieux, mais dans le sens, interprétation qu'on donne à l'événement. Et que par conséquent, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur les stimulus, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur nos réactions, puis il ne faudrait pas essayer de contrôler nos réactions, mais on peut prendre conscience de ce qu'il y a entre les deux, de notre filtre, et de changer notre filtre. Ouais, j'ai un ami qui m'avait raconté une histoire, il était dans la voiture, et ils avaient leurs petites amies derrière, et il avait été étonné, lui il était énervé par les petites amies qui étaient un peu éméchées, et l'autre lui a dit « Oh, c'est quand même formidable ce qu'on vit ». Et donc en fait, la même histoire peut être interprétée de façon complètement différente. Exactement. D'ailleurs, vous commencez votre livre en parlant aussi de tout ce qu'on dit sur le bonheur, en disant oui, on peut... vous avez énuméré un peu aussi toutes les idées qu'il y a sur le bonheur, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas parler de bonheur. Ou que c'est égoïste d'être heureux, ou que seuls les imbéciles pourquoi c'est sont pas heureux. Égoïste d'être heureux? Ça c'est une bonne question. C'est pas égoïste d'être heureux, parce que d'abord, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi je trouve qu'être avec des gens heureux et souriants, c'est quand même nettement plus agréable qu'avec des gens qui sont fâchés, grognons, déprimés ou autres. Donc, et ça se partage, le bonheur, ça se diffuse. Donc, il me semble que quand on est avec des gens heureux, ça porte, ça donne de l'élan. Surtout, pour moi, une des raisons essentielles pour lesquelles il vaut la peine de cultiver le bonheur, c'est que c'est la meilleure manière d'aimer. Si vous pensez, quand vous arrivez vers quelqu'un et que cette personne fait la tête, vous ne vous sentez pas vraiment aimé. Tandis que si, quand vous arrivez, cette personne s'illumine d'un grand sourire, « Ah, je suis contente de te voir », ça fait quand même nettement plus chaud au cœur. Mais des fois, on peut pas, on est dans la rumination parce qu'on a vécu des choses qu'on n'arrive pas à porter, quoi. Alors, c'est tout à fait exact, mais ça vaut la peine, quand on a un peu encaissé le choc, je dirais, de se demander si on veut rester dans cet état-là ou si on veut passer à un autre état. Il ne s'agit pas d'être... Ah, moi, je pense qu'on a le choix. Il faut croire qu'on a le choix pour réaliser qu'on a le choix. Ou il faut essayer de voir qu'on a le choix. C'est la méthode Coué, votre truc. Non, c'est pas la méthode Coué, parce que c'est pas se répéter je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. C'est se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine que je reste dans mon ressentiment, dans ma colère, dans ma peur, ou est-ce que je pourrais faire autre chose? J'ai peut-être une anecdote pour raconter ça. Quand je suis revenue de l'Institut Option, mes enfants étaient encore petits à ce moment-là, et puis j'étais très fâchée contre l'un d'entre eux, et j'exprime très clairement que je suis très fâchée. Il avait bien écouté tout ce que j'avais raconté de ce que j'avais vécu aux États-Unis. Il se plante devant moi et il me dit « Tu pourrais pas choisir autre chose que la colère ?» Ah, ils sont bons les enfants. J'ai éclaté de rire, j'ai dit t'as raison, on peut passer à autre chose. Bon, il m'a refait le coup 10 jours après, puis là je lui dis non, je reste très en colère pour bien te montrer que c'est très important. Et ça a dit beaucoup. On utilise souvent le malheur pour bien montrer à quel point c'est quelque chose d'important pour nous. Et en fait, on peut aussi garder l'idée que c'est très important pour nous, qu'on veut changer ça, qu'on veut que l'autre fasse ci ou ça, mais sans utiliser la colère ou la tristesse ou la peur comme motivation. C'est quoi le pendant? Donc on l'exprime comment
Avec D'abord, on est fermeté. très clair sur ce qu'on veut. Et puis, imaginons, vous n'êtes pas content parce que votre partenaire laisse toujours traîner ses chaussettes. Le coup classique, hein. D'accord. Est-ce que ça marche vraiment de se mettre en colère chaque fois? Ça met plutôt quelque chose de désagréable dans la relation. Mais des fois, on a l'impression qu'on arrive à la colère parce qu'on l'a dit calmement une fois, deux fois, trois fois, et ça ne semble pas fonctionner. C'est vrai, mais des fois, la colère ne fait pas mieux fonctionner non plus. Non plus. Donc ça vaut peut-être la peine de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire des chaussettes. Parce que c'est banal l'histoire des chaussettes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va C'est pas faire souvent une on ne psychanalyse me à notre respecte partenaire. pas. Non, Oui, mais ça ah veut oui. dire je ne me sens Ah pas oui. respectée, je te le demande et tu le fais pas, etc. Ouais. Donc peut-être que c'est ça qu'on peut dire aussi, Mm. plutôt que de se mettre en colère. Mais on est dans une société où ça marche la colère. Donc malheureusement, des fois, ça marche la colère. Du coup, ça nous encourage à utiliser la colère. Complètement. Et Moi, ça, mon c'est père, il dommage. s'énerve sur des trucs, même en tant que client, et il obtient des Voilà. choses, des cadeaux. Des... Voilà. Ah ouais. Et c'est dommage. En C'est même temps, bon, voilà. C'est Oui, comme puis ça mais- crée un stress pour C'est nous-mêmes. ça. Ouais. Voltaire disait, hein, je choisis d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé. Ouais. Et, mais vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot bonheur? C'est quoi le bonheur pour vous? Bonne question aussi, parce que quand il y a des gens qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage et qui disent qu'ils ont connu 50 ans de bonheur, c'est peut-être un peu long, hein. Ils n'avaient pas de problème de chaussettes, c'est pour Voilà. ça. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est plus dans le fugace. Mm. C'est-à-dire, quand je dis qu'on peut choisir d'être heureux, là, ici, maintenant, en ce moment, je peux choisir d'être heureuse. Vous êtes quelqu'un de très agréable, c'est rigolo de faire une interview, j'ai la chance d'être en visite à Paris, donc je peux me remplir de ça et me sentir très très heureuse. Savoir que j'ai ce pouvoir, c'est déjà génial. Parce que ça veut dire que si je vis quelque chose de pénible, je peux me rappeler que oui, mais je peux au moins faire une pause Mm. dans ce que je vis de malheureux. Et choisir d'être heureux, malgré toutes ces choses pas agréables dans ma vie. Et ces petits moments où je peux choisir d'être heureuse, je peux travailler pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne des plages de plus en plus longues, que je me mette à... ça contamine un peu comme ça, dans le bon sens du terme. Donc pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est quelque chose que je peux choisir dans l'instant, mais que je peux cultiver. Et cultiver, ça veut dire des fois bosser, hein, parce que ça veut dire qu'il faut remettre l'ouvrage, non, comment on dit, oui, sur le métier, etc. Et on peut en faire une habitude. Voilà. Moi, je dirais qu'on a l'habitude de choisir le malheur. On est souvent un peu éduqué comme ça, mais qu'on peut se réhabituer à utiliser beaucoup plus le bonheur dans la vie. Donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est encore dans cette habitude du malheur pour passer à l'habitude de bonheur? On commence par où pour évoluer et changer? Je pense qu'on commence par des petits exercices à la limite. Ça serait peut-être ça, juste déjà tester le fait qu'on peut choisir d'être heureux. Si on fait le vide dans sa tête, si on se concentre sur l'instant présent, ça ne change rien aux circonstances de vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier tout ce qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas d'horreur, qu'il n'y a pas de chômage. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que malgré tout ça, on peut se faire des petites plages de bonheur. Et ces petites plages de bonheur, d'abord ça fait du bien. Ça fait du bien à ceux qui nous entourent, parce qu'on est plus agréable, on partage plus de choses. Parce que quand on est très malheureux, généralement on se replie, et puis on n'est pas vraiment ouvert aux autres. Et on passe à côté de petites choses. Et puis devenir des chasseurs de petites sources de bonheur. Parce que, oui, on peut... Je vous vois chasseuse. Qu'est-ce que vous chassez, vous? Mais chasser des petits trucs comme par exemple une scène dans la rue d'un papa qui je sais pas, qui rit avec son enfant, ou d'un jeune couple d'amoureux, ou d'un petit vieux qui aide sa compagne à monter dans le bus. Voilà, c'est toutes ces petites choses, apprécier toutes ces petites choses. Pour moi, c'est ça le bonheur. Moi, j'aimerais juste dire un truc à propos des enfants. D'accord. Parce que je pense que c'est particulièrement important, quand on est parent, de faire ça avec ses enfants. Alors comment on fait avec ses enfants? C'est-à-dire, on fait quoi avec ses enfants?
C'est justement de privilégier des moments de qualité, des moments où on est vraiment avec eux, 100% avec eux. Là, vous parlez beaucoup des enfants dans votre livre, c'est vrai que ça revient, il y a des chapitres là-dessus. Oui, c'est vrai que je l'ai écrit en pensant un peu plus aux familles, que c'est valable pour tout le monde peut le lire, je pense que tout le monde peut en tirer quelque chose, mais j'ai ciblé un peu plus les parents, parce que je trouve que avec cette idée que aimer, c'est montrer qu'on est heureux avec l'autre. Si on prend une journée type d'un enfant, qu'on réveille, qui est bousculé, on lui dit dépêche-toi, après on regarde ses notes à l'école, on lui dit qu'il n'a pas fait assez bien, etc. Finalement, si on fait le bilan d'une journée, dans quel moment est-ce que l'enfant, combien y a-t-il de moments où l'enfant se sent vraiment aimé? Et c'est pour ça que je pense que c'est un rôle parental important de faire attention, d'avoir ces moments où clairement on montre à l'enfant qu'on est heureux qu'il soit là. Et donc, qu'il soit là, pas qu'il l'ait bien fait ou juste son existence. Donc on institutionnalise ces moments, comment ça ressemble à quoi ces moments? Mais ça peut être d'être plus présent quand on est avec lui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui pensent qu'ils sont présents, ils vont mettre le foot au truc, ils aiment leurs enfants, ils veulent le meilleur pour eux. Qu'est-ce que c'est être présent avec eux? Prenons l'exemple, vous êtes à la cuisine en train de préparer un plat et votre enfant est par là, et puis mais vous êtes en train de penser aussi que demain vous avez une réunion au travail, etc. Vous n'êtes pas vraiment avec lui. Moi, je me souviens juste une anecdote aussi avec mon enfant qui me parlait maman, puis je disais oui, et puis à un moment donné il me dit tu m'écoutes pas. Et je me suis arrêtée et je me suis dit tu as tout à fait raison, je suis pas du tout en train de t'écouter. En ce moment je suis en train de faire ça et ça et ça. Je finis juste ce que je suis en train de faire et après je t'écoute pleinement. Et après j'ai fini ce que je faisais, je me suis tournée vers lui, je me suis mis à sa hauteur et je l'ai vraiment écouté, ce qu'il avait à me dire. Mais ça, c'est ces petites choses-là. À ce moment-là, lui, il a le sentiment que oui, il existe, j'ai pris en compte ce qu'il a fait, j'ai tenu parole, et puis on a eu ce petit échange. Et en même temps, dans votre histoire, vous avez aussi respecté le fait que vous aviez quelque chose à faire. Parce que après, on voit aussi des enfants qui sont tout le temps en train de dire papa, maman, même quand ils discutent et qui... Exactement. Parce que aimer l'autre, il faut aussi s'aimer soi. Donc on doit aussi respecter ce qu'on est soi. Et puis, on ne peut pas être 100% tout le temps avec l'enfant. Oui. Il y a des tas de choses qu'on fait. Mais que quand on fait quelque chose avec lui, ça soit vraiment avec lui. D'accord. Et puis aussi, les rituels, c'est vrai que ça aide. Si on a le rituel du coucher, le rituel de dire au revoir, d'aller sur le seuil, de se dire un petit mot gentil, quand il rentre à la maison, le petit temps de l'accueil, qui soit un vrai temps d'accueil. Ouais. Ces moments-là, au sein du couple aussi, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est si important pour vous cet aspect avec les enfants Parce que ça me semble essentiel pour se sentir quelqu'un d'important, d'aimé, qui a de la valeur. C'est la base de l'estime de soi, de la confiance en soi, toutes ces choses-là. Et peut-être du changement de société aussi, puisque quand on est aimé, on a plus de facilité à aimer les autres. Donc... Exactement. Je pense que c'est bon pour nos enfants ici et maintenant, mais pour leur manière d'être parents et par conséquent pour leurs enfants à venir. Donc aujourd'hui, vous avez écrit ce livre et vous avez une pratique, vous êtes où? Vous êtes en Suisse, c'est ça? À Lausanne. À Lausanne, et vous êtes psychothérapeute? Alors non, je suis une chercheuse. Ah, c'est pour ça que vous cherchez des petits bonheurs. Exactement. Mais c'est aussi ça, ce qui me frappe, c'est beaucoup de parents, tous les parents disent qu'ils aiment leurs enfants. Oui. Et pourquoi tant d'adultes disent des fois qu'ils ont le sentiment d'avoir été mal aimés ou peu aimés? Parce qu'on dit l'amour ça va de soi. Non. Mais c'est pas vraiment vrai. C'est justement l'amour, ça se montre. Ça doit être visible, observable. Puis ça n'a pas besoin d'être sur les 24 heures, mais qu'il y ait des moments où on se sent vraiment aimé. C'est le thème en ce moment, l'amour dans les interviews. Donc merci beaucoup. Et puis je vais continuer de lire le livre, j'ai pas fini. Merci, au revoir. Merci.